Certaines voitures avaient absolument tout marqué à jamais de l'histoire de l'automobile. Un design incroyable, des idées révolutionnaires, visionnaires, des moteurs complètement fous. Elles représentaient un futur dans lequel la passion et l'innovation allaient main dans la main. Pourtant, ces modèles n'ont jamais réussi à dépasser le stade du prototype. Elles ont été arrêtées net avant même d'avoir pu goûter au bitume de la route du monde. Dans cette vidéo, on va revenir sur ces concepts extraordinaires, ces rêves brisés qui auraient pu redéfinir la voiture moderne. Bienvenue dans la chaîne V12 Nation, c'est parti. Numéro 7. Présenté en 1991, l'Audi Quattro Spider était la tentative la plus sérieuse d'Audi de venir concurrencer directement Porsche sur son terrain. L'auto adopte un V6 atmosphérique à propulsion centrale, une propulsion et surtout une structure en aluminium ultra légère pour atteindre un poids d'environ 1 tonne. À l'époque, c'était révolution complète. Audi prouvait qu'elle pouvait faire autre chose que des berlines familiales et des voitures, on va dire, institutionnelles. Mais au moment de valider en production, les constructeurs changent de direction stratégique. Audi doit devenir une marque premium centrée sur le confort, la qualité perçue et surtout le système Quattro. Ainsi, la Spider, pourtant prête à 80%, ne verra finalement jamais la route. Une énorme déception pour la marque allemande. En numéro 6, développée entre 1997 et 2001, la Volkswagen W12 Nardo était destinée à montrer de quoi Volkswagen était réellement capable dans le domaine des supercars. Le monstre embarquait un moteur W12 développant jusqu'à 600 chevaux. Placée en position centrale, elle était capable de dépasser les 350 km/h. La voiture n'avait rien à envier à des Lamborghini ou à des Ferrari de son époque. Et elle l'a prouvé en battant pas moins de 7 records de vitesse, dont un record de vitesse de 24 heures avec une moyenne de 323 km/h. Mais au moment de choisir une hypercar emblématique pour le groupe, Volkswagen préfère investir sur Bugatti avec l'Aveyron et son image très haut de gamme. Résultat, la W12 Nardo disparaît complètement de l'ombre malgré son potentiel hallucinant. En numéro 5, en 2008, Citroën étonne tout le monde en dévoilant une supercar incroyable. Conçue à l'origine pour le jeu de vidéo Gran Turismo 5, la surprise est de taille lorsque le constructeur annonce que la voiture existera réellement dans une version de route dotée d'un V8 atmosphérique. Le design futuriste signé Takumi Yamamoto affiche des lignes totalement uniques, presque extraterrestres, et une présence sur la route d'une hypercar. Une série de 20 exemplaires était même prévue à plus de 1 million d'euros pièce. C'est énorme. Mais Citroën ne possède ni image ni réseau premium capable de vendre un modèle aussi décalé. Trop cher, trop risqué, trop déconnecté de la stratégie commerciale. La GT by Citroën reste une star dans le salon et de PlayStation. Numéro 4. En 2004, Peugeot surprend tout le monde avec une proposition totalement folle. Une GT de luxe française propulsée par un énorme V12 atmosphérique issu des 2 V6 PSA assemblés. Avec environ 500 à 600 chevaux, un long capot digne des plus grandes GT européennes et un raffinement intérieur impressionnant. La 907 voulait montrer que Peugeot était capable de rivaliser avec, tenez-vous bien, une Ferrari, une Aston Martin ou encore une Jaguar en matière de prestige et de performance. Malheureusement, au moment de décider son avenir, PSA abandonne toute volonté de monter en haut de gamme, priorité au diesel, aux citadines et au marché de masse. Cette décision enterre définitivement la 907
qui aurait pu transformer radicalement l'image de Peugeot dans le monde. En numéro 3, entre 1969 et 1979, Mercedes transforme l'automobile en laboratoire roulant avec la C111, un prototype dont la seule vocation est d'explorer le futur. Plusieurs versions se succèdent, testant successivement des moteurs rotatifs Wankel, des diesels ultra performants capables de battre des records, puis même technologie turbo d'avant-garde. Son look en flèche et ses portes papillons en font une sorte d'hypercar expérimental digne d'un film de science-fiction. Mais Mercedes juge que ces technologies ne sont pas encore assez fiables et qu'une commercialisation serait trop coûteuse. La C111 reste un mythe, une démonstration technologique que le grand public n'a jamais pu conduire. On arrive en numéro 2, présentée en 2010, la Jaguar CX-75 est peut-être l'une des supercars modernes les plus innovantes jamais imaginées. Elle devait être hybride, cumulée avec plus de 900 chevaux et surtout utiliser des turbines d'avion pour recharger ses batteries. Oui, des vraies turbines. Le design était parfaitement futuriste et la voiture semblait prête à faire entrer Jaguar dans une nouvelle ère technologique. Elle a même eu le droit à son apparition dans James Bond Spectre. Mais entre la crise économique mondiale, le coût astronomique du développement, Jaguar finit par annuler complètement le projet. On a gardé quand même les supercars à essence traditionnelle, mais on a perdu un morceau de futur en route quand même. Alors pour la numéro 1, je voulais vous la garder. Je voulais partir sur une voiture française chez Renault et je voulais vous parler de la Désir, dévoilée en 2010, représente la vision d'un futur plus propre mais toujours passionné, 100% électrique avant même que Tesla ne devienne un phénomène. Super sportive, incroyablement sexy et incarne le renouveau, on va dire, de Renault en termes de design. Chez Renault, certains imaginaient déjà des versions encore plus puissantes, peut-être même une déclinaison sportive sous le badge de Alpine. Si elle était sortie, elle aurait pu faire de la France un leader mondial dans les véhicules électriques désirables et performantes. Mais comme souvent, la réalité économique a pris le dessus, le marché n'était pas prêt, les investissements trop risqués et la Désir reste un magnifique rêve exposé dans les musées. Toutes ces voitures auraient pu changer l'image de leur marque et parfois même le destin de l'industrie automobile. Mais entre prudence, normes, budget et manque de prise de risque, elles sont restées dans l'état de concept. Alors dis-moi, laquelle de ces voitures mériterait le plus de rouler sur nos routes ? Abonne-toi à V12 Nation pour continuer à faire vivre le monde de l'automobile avec passion. Allez, ciao!